Leçon de grammaire. Aujourd'hui, les adjectifs qualificatifs. On va voir comment se comporte l'adjectif qualificatif dans une phrase. Ici, on a quelques phrases. La première, le vieil homme barbu se promène toujours avec son petit chien. Alors, les adjectifs qualificatifs sont vieille, homme, c'est le nom, barbu, c'est aussi un adjectif. Se promène toujours vers son petit chien. Petit, c'est un adjectif. Chien, c'est le nom. L'adjectif qualificatif qualifie le nom auquel il se rapporte. Ici, on a homme, il est qualifié de vieux, donc le vieil homme, et barbu, donc il a une barbe. Se promène toujours avec son petit chien, donc le chien est petit. Voilà, donc l'adjectif qualificatif caractérise le nom auquel il se rapporte. La deuxième phrase, fatigués, ils ne peuvent plus se tenir debout. Alors, on remarque que l'adjectif qualificatif vient avant le pronom qu'il qualifie. Il est séparé de celui-ci par une virgule. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Ici, on a ici un pronom, donc voilà. La vieille femme est très courageuse. Vieille, c'est le féminin de vieux ou de vieille. Alors, la vieille femme est très courageuse. Donc, vieille, on a dit, c'est un adjectif au féminin. Femme non féminin. Et très courageuse, c'est aussi un adjectif féminin. Alors, courageuse, c'est un adjectif qui est séparé du nom qu'il qualifie, qui est femme, par un verbe appelé verbe d'état. Très, c'est un adverbe d'intensité. Elle est restée calme durant toute la scène. Elle, pronom féminin bien sûr, est restée, donc c'est le verbe rester au passé composé. Calme, c'est l'adjectif, donc ici on a un pronom. Voilà, pronom. Calme durant toute la scène, donc calme c'est l'adjectif. Ici, le verbe rester, c'est aussi un verbe d'état, donc verbe d'état, comme le verbe être, verbe d'état. Voilà, à ce niveau, on a les dictions suivantes, donc les adjectifs qualificatifs accompagnent toujours un nom ou pronom. Ils indiquent là haut les propriétés de ce nom, donc ils qualifient ce nom, ils lui donnent des propriétés. C'est-à-dire qu'ils décrivent et définissent comment il est. Alors, c'est pour ça qu'on a des adjectifs de toutes sortes. On a les adjectifs, par exemple, de forme, les adjectifs de couleur, les adjectifs d'appartenance, les adjectifs de sentiment, etc. Les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec les noms ou le pronom qu'ils qualifient. Ici, on a vieil, homme, barbu, donc des adjectifs masculins, singuliers. Petit chien, adjectif masculin singulier. Ici, on a fatigué, accent S, pluriel. Il, c'est un pronom au pluriel. Ils ne peuvent plus se tenir debout. La vieille femme est très courageuse. Donc, adjectif au féminin. Pourquoi? On a ici un nom féminin. Donc, voilà. Et très courageuse, c'est aussi un adjectif féminin. Donc, elle est restée calme durant toute la scène. Alors, calme, c'est un adjectif qui se termine par E, donc il n'y a pas de changement s'il est au féminin. Ici, il est au féminin, mais il n'y a pas de changement puisque à la fin, il y a un E, donc voilà. Donc, elle est restée calme durant toute la scène. On distingue différentes fonctions de l'adjectif, alors, de l'adjectif qualificatif dans une phrase. Donc l'adjectif épithète directement lié au nom qu'il qualifie, placé juste à côté du nom. Il n'y a pas de mot ou de virgule qui sépare le nom et l'adjectif. Voilà.
Donc, l'adjectif fait partie du groupe nominal. L'adjectif peut être avant ou après le nom qu'il qualifie. Ici, on a un exemple. La grande voiture rouge n'est plus devant la porte. Alors, la grande, c'est un adjectif féminin, au féminin plutôt. Adjectif qualificatif au féminin, puisque la voiture est féminin. Donc, voilà. Donc, rouge vient après le nom qu'il qualifie, donc adjectif aussi. Voilà. Donc, la grande, c'est l'adjectif de forme et rouge, c'est l'adjectif de couleur. Deuxième fonction de l'adjectif, adjectif épithète détaché. On dit détaché ou apposé. Alors, pourquoi détaché? Parce qu'il est séparé du nom ou pronom qu'il qualifie par une virgule. Ce qui permet de mettre l'adjectif en valeur dans une phrase. Exemple, perdu. Il ne sait plus quoi faire. Alors, troisième fonction de l'adjectif, c'est l'adjectif attribut du sujet. Alors, il se rapporte et s'accorde avec le sujet de la phrase. Il qualifie un nom ou pronom dont il est séparé par un verbe d'état. Exemple de verbe d'état, être, passer pour, rester, demeurer, sembler, apparaître, avoir l'air, s'annoncer, se montrer, s'avérer, s'affirmer, se révéler, etc. Il y en a plusieurs d'autres. Alors, exemple de verbe, d'adjectif attribut, ce petit garçon est le plus intelligent de sa classe. Alors, petit, c'est un adjectif épithète, donc il est directement lié au garçon qui est le nom qualifié, et le plus intelligent de la classe. Donc ici, on a le verbe être. Le verbe être, ça fait partie des verbes d'état. On vient de le voir. Donc, c'est intelligent est un adjectif attribut. Attribut au sujet qui est garçon. Voilà, donc intelligent, c'est un adjectif attribut. Le jeune garçon reste attentif. Donc rester, c'est un verbe d'état. Attentif, c'est l'adjectif attribut au sujet qui est le jeune garçon. Donc attentif, adjectif attribut. Donc c'est un attribut. Voilà. Ici, on a une liste d'adjectifs masculins et leur féminin. Exemple, lent, lente, épais, épaisse, grand, grande, nombreux, nombreuse, glacé, glacé, deux accents, chaud, chaude, lourd, lourde, vieux, vieille, vieille, donc nouveau, nouvelle, nouvelle, etc. Si on a un exercice d'application, je vous propose d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice avant de voir la solution. Donc voilà. Donc, exercice, déterminer la fonction des adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. La première phrase, aveugle, il ne peut pas se passer de son chien fidèle. Donc, aveugle, il est séparé par une virgule avec le pronom qu'il qualifie. Donc, c'est un adjectif épithète détaché ou apposé. Il ne peut pas se passer de son chien fidèle. Alors, chien, c'est le nom qualifié par fidèle. Donc, fidèle, c'est un adjectif épithète. C'est un adjectif épithète. Adjectif épithète. Voilà. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu, et le pronom, c'est le sujet, bien sûr. Jeune, c'est l'adjectif qui qualifie ce pronom. Donc, ils sont séparés par le verbe être, conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, jeune, c'est un adjectif attribut. Donc, adjectif attribut. Même chose pour tu seras vieux, demain tu seras vieux. Aujourd'hui tu es jeune, demain tu seras vieux. Vieux qualifie le pronom tu, séparé de celui-ci par le verbe être au futur simple, à la deuxième personne du singulier. Donc, vieux, c'est un adjectif, donc adjectif attribut. Voilà. Alors, elle vient d'acheter une belle robe. Elle vient d'acheter une belle robe. Alors, le nom, c'est robe. Belle, l'adjectif. Il qualifie le nom robe. Donc, voilà. Donc, c'est un adjectif épithète. Adjectif épithète. Elle est donc très contente. Contente est l'adjectif qui qualifie le pronom elle.
Elle est séparée de celui-ci par un verbe d'état, qui est le verbe être. Donc, très, c'est un adverbe d'intensité. C'est un adjectif, on a dit attribut. Adjectif, attribut. Voilà. Alors, cette longue route s'annonce très dangereuse. Longue route, longue qualifie le nom route, donc c'est un adjectif épithète. Dangereuse est un adjectif qui qualifie route. Il est séparé de celui-ci par le verbe s'annoncer, qui est un verbe d'état, donc dangereuse est un adjectif attribut. Yasmina et sa sœur ont l'air tristes. Donc triste, c'est l'adjectif qui qualifie Yasmina et sa sœur. Toutes les deux sont tristes. Donc ont l'air tristes. Toutes les deux ont l'air tristes. Triste, c'est au pluriel, féminin pluriel. Ils s'accordent en genre et en nombre avec Yasmina et sa sœur, qui sont deux filles. Alors, triste, c'est un adjectif attribut. Adjectif attribut. Elles passent leur temps. Alors, elles remplacent Yasmina et sa sœur. C'est un pronom, la troisième personne du pluriel. Passent leur temps devant la petite fenêtre. Alors, petite qualifie le nom qui est fenêtre. Petite au féminin, puisque fenêtre est au féminin. Donc, voilà. Donc, c'est un adjectif épithète. Adjectif épithète. Qui donne sur la rue déserte. La rue déserte. Alors, la rue, c'est un nom qualifié par l'adjectif déserte. Donc, c'est un adjectif épithète aussi. Donc, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.